Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis avec la chicorée sauvage avec laquelle on fait le fameux café de chicorée. Je vais vous en parler dans la vidéo. Je vais aussi vous parler des confusions possibles, car il y en a, pas des dangereuses, mais il y a des confusions possibles. Alors on commence, c'est une plante de la famille des astéracées, comme le pissenlit, et comme beaucoup d'autres plantes. La famille des astéracées c'est une immense famille, c'est la plus grande avec les orchidées. Et dans cette famille on va avoir, regardez, le même type d'inflorescence que le pissenlit. Avec ça, là, on appelle des bractées. Donc ça, c'est une inflorescence qu'on appelle un capitule. Et des fleurs ligulées bleues, à la différence du pissenlit, qui va avoir des fleurs ligulées jaunes. Et regardez, ça, c'est les organes. Là, je lui touche son organe femelle. Voilà. On peut tout consommer dans la chicorée. On peut consommer les racines, ça vous le savez, les feuilles et les fleurs. Alors, pour ne pas confondre les feuilles de chicorée avec les feuilles, par exemple, de pissenlit ou d'autres, parce que les feuilles de chicorée, tout comme les feuilles du pissenlit, ça c'est les feuilles de chicorée, peuvent être plus ou moins profondément lobées. Ça c'est une feuille profondément lobée et là beaucoup moins. Mais regardez ce qu'il y a quasiment toujours, plus ou moins en abondance, c'est des poils dressés pour les feuilles de chicorée. Alors que si je vous prends une feuille de pissenlit ici, eh ben vous avez, à ma main droite la feuille de pissenlit là, vous n'avez pas de poils, ou s'il y a des poils, ils sont plutôt appliqués sur cette nervure, ils sont très fins, ils ne sont pas dressés comme les feuilles de chicorée. Sinon, bon, les deux vont avoir en commun, regardez, si je casse la feuille, d'avoir un latex blanc, ça permet éventuellement de ne pas confondre les feuilles avec d'autres plantes, qui ne seraient pas du groupe des laitues par exemple. Et vous pouvez noter une dernière chose, c'est valable pour le pissenlit mais aussi pour la chicorée, cette nervure là, elle est arrondie. Ça va vous permettre de ne pas confondre avec par exemple des laitues comme la laitue vireuse ou la laitue scariole ou encore des laiterons qui vont avoir cette nervure principale plus triangulaire. Voilà, maintenant que vous savez ça, vous pouvez partir à la cueillette, mais encore une fois, grâce à ces fleurs, c'est facile. On peut utiliser donc les racines en succédané de café pour remplacer le café, mais sachez qu'il n'y a pas de caféine, donc si c'est la caféine qui vous intéresse, il faut aller acheter du vrai café. Mais vous allez avoir un petit, vous connaissez le café de chicorée. C'est assez bon, c'est gourmand. Moi j'aime bien avec un petit peu de lait végétal ou un petit peu de lait normal. C'est très sympa. Ça se trouve dans tous les commerces. Donc c'est les racines qu'on utilise, qu'on va faire torréfier par exemple au four à environ 130 degrés. Donc là les racines, c'est toute l'année. Donc en dessous là, on a les racines. Et même à ce stade-là, quand c'est en fleurs, on va pouvoir les récupérer. Pourquoi ? C'est comme pour le pissenlit, parce que c'est une plante vivace, c'est une plante qui va vivre plus de 2 ans, et donc les plantes vivaces, lorsqu'elles sont en fleurs, elles ne sont pas mortes. Donc si elles ne sont pas mortes, ça veut dire que leurs racines sont en bon état. Elles ne sont pas creusées, fibreuses, comme ce serait le cas pour une plante bisannuelle. Les plantes bisannuelles, quand elles sont en fleurs, en fruits, en graines, elles sont mortes, donc les racines sont creusées, fibreuses, et c'est trop tard. Je pense par exemple à la bardane, à la carotte sauvage, etc. Donc on va pouvoir récupérer les racines quand on le souhaite, c'est-à-dire n'importe quand, dès qu'on en a envie. Voilà, si on n'est pas à l'aise avec l'identification quand c'est que en feuilles, on attend que ce soit en fleurs, comme ça on est sûr. On les nettoie, on les coupe en petits morceaux, on les met au four à environ 130 degrés pendant 30-45 minutes jusqu'à ce que ça ait la bonne couleur du café. Ensuite, on va pouvoir les faire en poudre, les réduire en poudre au blender ou au moulin à café et les infuser, soit les faire bouillir, soit les mettre dans n'importe comme le café. Une cafetière à l'italienne, une cafetière piston, voilà, exactement comme vous le souhaitez. C'est une plante qui va être utilisée aussi en médicinal, les parties souterraines, les racines, pour les troubles digestifs, ballonnement, flatulence, mais aussi pour les pertes d'appétit. Voilà, pour améliorer la digestion. Et dans l'idéal, avant un repas, 15 minutes avant, elle va avoir aussi un côté tonique amer, donc ça aide à digérer. Et dans ces cas-là, c'est bien de le prendre 15 minutes avant les repas, sous forme de décoction. On va faire bouillir ces parties souterraines à couvert, on laisse refroidir, on filtre, on boit et puis on digère mieux. Voilà chers amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous soutient, à mettre un commentaire, à la partager. Et si vous voulez en apprendre plus, on propose des formations en ligne, le lien est dans la description de la vidéo. On propose également des balades, des stages sur le terrain, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ciao ciao!